Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce tuto de la page numéro 4, j'ai décidé de parler parce que je pense que c'est plus facile pour certaines d'entre vous. Alors pour cette page, en matériel, vous aurez besoin, je ne l'ai pas cité je l'ai pas noté sur mes 3 autres tutos, donc vous aurez besoin de la colle. Bon, moi j'ai trouvé celle-ci, je la trouve pas mal, elle fait pas de traces, donc c'est bien. C'est de la Giotto. Alors, vous aurez besoin de la colle en bâton, comme ceci. Vous aurez besoin également de colle liquide pour coller les aimants, d'aimants. Ceux-là, je les trouve un peu gros, c'est les seuls que j'ai, mais il va falloir que je pense à en acheter des moins épais. D'un plioir en os, d'une perforatrice ronde, d'une perforatrice à coin. Et pour faire les jolies bordures, j'ai choisi ces modèles-ci de Spellbinders. C'est une marque anglaise et c'est très très bien. Ensuite, vous aurez besoin également d'un massicot. Donc celui-ci, c'est celui de Stampin' Up. Je le trouve très bien parce que j'en ai déjà testé des autres et celui-ci est vraiment très très bien. Ensuite, vous aurez besoin également de la Big Shot. Oups, excusez-moi. Hop, voilà, de la Big Shot pour faire vos découpes. Ensuite, donc au niveau du papier, nous aurons besoin d'un carré mesurant 20 cm sur 20 cm, d'un carré mesurant 21 cm par 21. Et là, vous allez marquer vos plis, donc comme je l'avais expliqué précédemment, à 1 cm sur deux côtés, en fait, qui se touchent. Donc là et ici. Donc, ce qui va vous créer votre page principale. Donc, ça y est. Donc, vous avez encollé vos deux carrés. Hein. Donc, vous obtenez ceci. Voilà. Alors, je vais vous donner donc les dimensions de tous les papiers. Que ce soit les unis qu'on va venir directement coller sur cette page-ci et le papier décoratif au fur et à mesure pour que ça soit plus simple. Donc, j'ai découpé. Donc, je me permets juste de pousser ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai découpé un carré, ou un rectangle, qui fait 10 par 9. Et vous voyez, j'ai biseauté ici, là. Et j'ai marqué mon pli à 1 cm du bord. Donc, cette partie-là, je le rappelle, ça sera la partie où on va venir en coller. Donc, 10 par 9. Donc, pour ce papier-ci, il vous faudra donc 2 papiers décoratifs. Donc, moi, j'ai choisi un petit papier de chez Action, qui est pas mal du tout. Ça permet de faire un petit album pas trop cher. Donc, ce papier décoratif, il fait donc 8,5 par 8,5. J'en ai découpé 2, puisque évidemment, ça va nous faire une petite pochette comme ça. Donc ça, on va se le mettre de côté. Et je vous montrerai également comment faire une petite bordure. Alors, donc 10 par 9. Ensuite, j'ai découpé un rectangle qui fait 17 cm par 9. Toujours avec le pli à 1 et biseauté. Voilà. Et les papiers décoratifs qui, eux, font 16 par 8,5. 16 par 8,5. Voilà, donc il y en a 2 également. J'ai essayé de coordonner les deux côtés parce que ça va vous allez voir, ça va se rejoindre au niveau de la page. Ensuite, j'ai découpé un carré qui fait 19,5 par 17 cm. Toujours avec le pli à 1. Et donc, ces papiers décoratifs, j'en ai découpé 2, toujours. Voilà. Donc, qui, eux,
font 16,5 sur 18. 16,5 sur 18. Ensuite, j'ai découpé encore un carré de 19,5 par 19. 19,5 par 19. 19,5 par 19. Voilà. Alors, et c'est son papier décoratif, ici, qui fait, lui, 18 par 18,5. Vous voyez, qui pense bête, quand tu prépares, je note au dos. Vous voyez, 18 par 18,5. Je pense pas être la seule à le faire, c'est très pratique. Ensuite, pour le fond de votre page, donc vous aurez besoin d'un carré décoratif, d'un papier décoratif, pardon, qui fera 19,5 par 19,5. Donc voilà. Donc là, je vais prendre la Big Shot ainsi que les bordures de chez Spellbinders. Voilà. Donc il y en a vraiment de très jolis dans cette pochette. Je les trouve vraiment très jolies. C'est raffiné. Ça, c'est élégant. Donc alors, vous en avez qui font des motifs ajourés. Voilà, je vais juste vous faire un gros plan. Hop, je fais comme je peux. Puis la lumière n'est pas top. Je fais ce que je peux. Donc, en fait, je vais donc choisir ce motif-là. Après, vous choisissez, vous, ce que vous avez. Vous voyez. Hop. Là. Et celui-ci, parce que celui-là va permettre, en fait, quand vous avez un motif comme ça, de réaliser une découpe. Celui-là va juste va ajourer votre papier. Vous voyez? C'est pas tip top. Donc, je vais procéder à la découpe avec la Big Shot. Donc, les parties qui vont être bordurées, ça sera les parties qui font 10 cm par 9 et 17 cm par 9. Donc, pour ceci, je vous ai parlé précédemment que j'utilisais le scotch repositionnable parce que ça évite que ça bouge. Après, c'est comme chacun veut chacun fait ce qu'il veut en fait. Alors, donc, pour la partie... Donc, je vais juste tourner ça. La partie, on va déjà essayer de placer ceci, voilà. Et en fait, la partie ajourée va venir en dessous. La partie qui va venir découper votre papier va être au-dessus. Donc, voilà. On va bien. Et moi, j'utilise donc mon fameux scotch repositionnable. Parce qu'il faut dire que des fois, je suis assez maladroite, donc je recommence plusieurs fois les choses. Donc voilà, on va venir comme ça. Vous venez ce papier-là, pour celles qui ne connaissent, ce scotch-là, pour celles qui ne connaissent pas, a la particularité que quand on enlève, ça ne déchire ni les photos ni le papier. Voilà. Donc, on va passer ça à la Big Shot. Hop. Moi, je passe deux coups. Je trouve que c'est mieux. Hop. Donc, pour ce problème-là, qu'on peut rencontrer avec plusieurs découpes, vous voyez, ici, le papier ne s'est pas retiré. Donc, j'ai acheté chez Stampin' Up ce petit outil là, qui est super sympa. Hop, il est fourni avec une petite mousse. Donc, ce qui a comme particularité, je vais juste faire un gros plan pour que vous voyez. J'ai éteint juste ma lampe de bureau par rapport précédemment, mais je trouve que c'est pas top. On verra peut-être mieux comme ça. Voilà, ça faisait un effet jauni, mais... Donc, ce que je fais, donc, hop, et on va passer, hop,
la roulette dessus. Moi, je trouve ça super. Hop. Vous voyez, ça a la particularité, en fait, en même temps que je vous fais le tuto, je vous montre mes petits trucs à moi. Certains trouveront que c'est un achat inutile. Moi, je le trouve super. Alors, voilà ce qu'on obtient. Hop, pardon. Vous voyez, c'est super. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et puis, voilà. Donc, là, je vais passer à la deuxième découpe. Donc, toujours pareil. Là, je vais juste couper. Puis, je vais... Donc, voilà, ça y est. Les deux découpes sont faites. On va commencer à coller nos parties unies. Donc, qui vont former les petites pages qui vont se mettre dessus, où on pourra coller des photos. Alors, comme j'ai fait des petits repères, en fait, des petits repères au crayon de papier, pour m'aider, en fait, à bien disposer les parties que je vais en coller. On voit pas très bien, j'ai pas une lumière qui est top de chez Top, mais bon, on va faire avec. Donc, pour ce, alors, on va commencer à coller cette partie-là qui va venir se mettre ici. Comme ça. Ensuite, on va venir coller cette partie-là qui va venir ici. Hop. Voilà. Au-dessus, on collera le rectangle qui fait donc 19,5 par 17. Donc, c'est celui-ci. Là. Voilà. Mais avant de coller, je vais vous montrer pour faire des effets arrondis. Et par la suite, on viendra coller celui-ci là. Qui vous fera en fait, quand on va refermer, que tout sera bien encollé. Voilà, ça vous donnera quelque chose dans cet esprit-là. Comme ça. Voilà. Alors, par contre, on va faire un effet arrondi avec la perforatrice ronde, que voici. Donc, en fait, ce que vous faites, vous prenez votre feuille, vous mettez comme ça au niveau du rond. Alors attendez voir, hop, que je vous montre bien à la caméra. Et vous venez, en fait, moi ce que je m'arrange pour que la pointe tombe pile poil sur ce rond ici qui se trouve là.